Shalom, shalom, shalom tout le monde. Nous sommes encore dans la joie. Toutes les fois que nous nous retrouvons devant vous, nous avons toujours un cœur rempli de joie. Nous sommes dans notre culte de dimanche. Depuis un certain temps, on fait des cultes de dimanche live sur Facebook. Aujourd'hui aussi, c'est audio Facebook. Et nous sommes également avec tous les bien-aimés sur Skype, sur la conférence à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui aurez la possibilité de nous suivre même en différé. Que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous recommandons ce moment. Nous voulons que tu nous parles. Lorsque tu parles, tu crées au même moment. Crée en nous ce qui manque. Nous avons commencé avec toi. Nous avouons que nous ne sommes pas encore arrivés. Il y a plein de choses que nous devons recevoir de toi. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de dire Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, il nous aime. Il a permis que nous soyons comptés parmi les êtres vivants aujourd'hui. C'est par son amour. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose un peu bizarre. Bizarre pour ceux qui ne connaissent pas la profondeur du Seigneur. Mais c'est un thème qui va un peu bouleverser les esprits des gens. Mais lorsqu'on va parler, tout le monde va comprendre que c'est juste la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les chrétiens qui aiment les démons. Les chrétiens qui aiment les démons. Ah, voilà. Lorsque tu m'entends comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Le chrétien qui aime les démons, ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, dans mon introduction, je vais d'emblée vous dire que ça fait plus ou moins 25 ans que le Seigneur m'a fait grâce, que je sois en train d'aider l'Église, les frères et sœurs en Christ, les serviteurs et servantes de Dieu, à travers le monde. Dieu m'a fait grâce de les aider dans le processus de leur délivrance. Je suis en train de parler d'une expérience de plus de 25 ans. Et pendant ces plus ou moins 25 ans d'expérience dans le ministère, dans la délivrance, j'ai commencé ça en Afrique. J'ai appris chez mes parents spirituels, mes parents spirituels, les gens qui m'ont appris les ABC de l'évangile. Et après, j'ai commencé mon ministère à moi. À travers le monde, nous avons eu à expérimenter beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette phrase de David dans la Bible. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il dit, en plus, jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Mon frère, ma soeur, quand j'analyse cette phrase-là, c'est ça qui m'amène à introduire mon message d'aujourd'hui. Donc, David a parlé de l'expérience. Il a été jeune et il a vieilli. Donc, cette expérience-là a commencé de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Donc, il a observé un certain nombre de choses. C'est alors que dans sa vieillesse, il balance cette phrase-là poussée par le Saint-Esprit. Donc, il a parcouru la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Il a observé le juste. Et ensuite, il a conclu en disant, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Moi également aujourd'hui, je peux dire que j'ai été jeune, mais
Aujourd'hui, j'ai aussi plus de 50 ans. Je suis en train de tendre vers 55e année. Vous vous rendez compte? Je ne peux pas dire que je vieillis, je suis encore jeune, mais j'ai fait quand même un certain moment dans l'évangile. Mais qu'est-ce que moi j'ai observé? David a regardé le juste et il a conclu que j'ai vu le juste, il n'a jamais été abandonné. J'ai observé la postérité des justes, ils n'ont pas mangé leur pain. Mais qu'est-ce que moi j'ai constaté dans ma jeunesse jusqu'à l'âge que j'ai maintenant? J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens aiment les démons plus que Jésus-Christ. Alors, quand je vais expliquer, j'avais dit au départ, vous allez comprendre. Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur Jésus-Christ lorsque déjà tu ne gardes pas les commandements du Seigneur. Et je vous donne un autre verset. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit ceci. N'aimez point le monde. Je vais lire ça pour vous amener à comprendre. J'ai même ça, j'ai mémorisé le verset, mais je peux quand même le lire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si donc quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mon frère, ce verset-là m'a poussé encore à comprendre qu'il y a des démons. Il y a plutôt beaucoup de chrétiens qui aiment les démons que le Seigneur. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Parole du Seigneur. Mon frère, je vais vous dire la vérité. Le Seigneur, par son amour, il nous a dit ceci. Nous ne devons pas aimer le monde. C'est à l'impératif. N'aimez point le monde. On ne nous demande pas si tu veux ou tu le fais ou si tu ne le veux pas, tu ne le fais pas. Le Seigneur donne un ordre. Il dit, n'aimez point le monde. C'est-à-dire un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien ne doit pas aimer le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. La Bible continue en disant ceci. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir dans un seul cœur l'amour du monde et l'amour de Dieu. On ne peut pas à la fois aimer le monde et le Père. Si déjà moi, chrétien, je prétends aimer Dieu, mais en même moment, je continue à aimer le monde, c'est-à-dire les convoitises de la chair, convoitises des yeux, comme nous avons lu, et l'orgueil de la vie, je suis un menteur parce qu'on ne peut pas aimer et le monde et Dieu. La Bible dit même, on ne peut aimer, on ne peut servir Dieu deux maîtres. On aimera l'un et on haïra l'autre. On ne peut servir Dieu, on ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est un démon. Excusez-moi. Donc, il y a possibilité de servir Dieu et également de servir un démon. Donc, il y a possibilité d'aimer Dieu et également d'aimer un démon. Il y a possibilité d'aimer Dieu et d'aimer le monde. Or, la Bible dit déjà, si moi, enfant de Dieu, chrétien, j'aime le monde, ça signifie que l'amour de Dieu, je n'aime pas Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté pendant tous ces 25 ans? Nous avons la majorité des chrétiens continuent à aimer le monde.
la majorité des chrétiens continuent à aimer les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, mais ils prétendent également aimer Jésus-Christ. C'est pourquoi dans mon thème, j'ai écrit le chrétien qui aime les démons, c'est-à-dire ils aiment les démons plus que Jésus-Christ. Lorsque tu aimes autre chose dans le monde plus que Jésus-Christ, c'est déjà l'idolâtrie. Parce que nous avons parlé de la convoitise de la chair, convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Dans la convoitise de la chair, ce qui alimente la convoitise de la chair, ce sont des démons. Quelqu'un qui aime la convoitise de la chair, c'est-à-dire ils aiment les démons qui accompagnent ça. La convoitise des yeux, c'est pareil. Ce qui alimente, ce qui donne la force à la convoitise des yeux, ce sont les démons que le diable a mis derrière cette convoitise des yeux. Et si déjà j'aime la convoitise des yeux, ça veut dire j'aime les démons qui les accompagnent. Et aussi, l'orgueil de la vie. Tout ça, ça englobe ce qu'on appelle le monde. Lorsque j'aime le monde, ça veut dire que j'aime les démons qui sont derrière. Lorsque j'aime le monde, j'aime les démons qui accompagnent le monde. Oh, actuellement, je vais vous dire, c'est honteux de voir la quantité de pasteurs qui aiment le monde et les démons. C'est honteux de voir la quantité de familles chrétiennes qui aiment le monde et les démons. C'est honteux, scandaleux de voir la quantité de mariages qui aiment le monde et les démons. Le mariage, même les jours de leur mariage, tu leur vois comment est-ce qu'ils sont en train d'aimer les démons. La femme porte les habits, tous les seins dehors. Et on dit les épaules, les seins, tout dehors, même les dos dehors, les chrétiens. Les jours même du mariage, le maquillage comme la sirène des eaux qui sort de la mer. Et toutes ces séductions-là, si la robe ne descend pas pour que le morceau, le parti des seins soit mise je sais pas, ils disent mise en valeur, c'est ce qu'ils disent. Si ça ne descend pas, tu ne sais pas marier. Mais curieusement, ce sont les païens qui doivent faire ça. Mais nous voyons ça chez le chrétien. On sera, comment tu seras surpris de voir des maris de nuit sur ton lit de mariage. Parce que quand tu vas séduire 1000 personnes, tu mets la vidéo sur les réseaux sociaux, tout le monde qui va voir de génération en génération sera séduit de voir le sein de ta femme que tu prends en mariage dehors. Voilà pourquoi quand je parle de chrétiens qui aiment les démons plus que le Seigneur, tu avais dit, mais qu'est-ce que le monsieur voulait dire? Tu commences déjà à comprendre là où je vais. Le chrétien qui aime les démons plus que le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu aimes le monde, tu n'aimes plus Jésus. Lorsque tu aimes les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, tu n'aimes plus Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Mais arrêtez, ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant, crier Alléluia dans les églises, crier Hosanna dans les églises. Mais le cœur, tu aimes qui? Qui aimes-tu plus que Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu aimes plus que Jésus-Christ? Les convoitises mondaines, les convoitises charnelles, derrière il y a les démons. Je vais vous donner des témoignages avant de continuer à vous parler. Dans plusieurs délivrances que j'ai fait pendant 25 ans. Lorsque je me mets à faire des délivrances, écoutez-moi très bien. Les démons, généralement les démons, excusez-moi, j'entends des bruits ici en ligne. Hein? Alléluia. Si vous pouvez rester silencieux pour que je continue. Qu'est-ce que j'ai remarqué pendant les 25 ans de délivrance? Quand on fait des délivrances, et pendant ces 25 ans, nous avons fait des délivrances seulement chez les chrétiens. Les frères et sœurs en Christ, les pasteurs, les femmes des pasteurs, les diacres et les anciens. Et il y a des gens qui disent non, le chrétien ne peut pas avoir de démons. Réfléchissez comme vous voulez. Continuez à réfléchir comme ça. Mais je vous enseigne que ça fait 25 ans que nous prions sur les pasteurs, les femmes des pasteurs,
sur les chrétiens, les diacres, les anciens des églises à travers le monde, les démons se manifestent et ils sortent. Mais quel Jésus-Christ que tu sers là, qui te dit qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon? Je ne sais pas. Continue à croire comme ça. Continue à croire comme ça. Vous savez, quand il y a des démons, vous dites qu'il n'y en a pas, mais les démons vont rigoler. Ils vont danser au-dedans de ces chrétiens-là. Parce que, au fait, pour commencer, beaucoup de chrétiens aiment les démons, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'aimer les démons. L'ignorance. Beaucoup de chrétiens aiment les démons, ils ne savent même pas que derrière ce qu'ils aiment là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, derrière l'orgueil, il y a des démons. Ils ne savent même pas. Évidemment, parce qu'il y a tellement beaucoup d'enseignements qui sont venus. Il y en a qui disent, même si tu vas coucher avec une femme, tu n'auras aucun démon parce que tu es chrétien. Tu vas seulement transmettre l'onction. Il y en a qui disent comme ça, qui croient comme ça. Mais laissez-moi vous dire, le 25 ans de délivrance que je fais à travers le monde, j'ai trouvé plein de pasteurs, plein de serviteurs, plein de frères et sœurs en Christ avec des démons. C'est pourquoi j'ai conclu que beaucoup de chrétiens aiment les démons plus que Jésus-Christ. On y va. Quand je chasse les démons, qu'est-ce que j'entends? Les démons me disent, non, on va sortir, on va sortir. Oui, nous voulons sortir. Mais bienvenue, sache que même si tu nous chasses, nous y reviendrons. Il te dit comme ça, nous allons sortir, mais sache que nous reviendrons. Et il le parle souvent avec assurance. Mais moi, quand ils me disent comme ça, alors, et ça augmente la colère sainte. Je le chasse quand même dans plusieurs serviteurs, dans plusieurs servants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, allez, sortez! Ils sortent, ils s'en vont. Mais qu'est-ce que je remarque? Après 2 ans, après 6 mois, après 3 ans, il y en a même après 5 ans, je me retrouve dans la même ville, devant la même personne sur qui on avait fait la délivrance, et on commence à prier. Qu'est-ce que je remarque? Les mêmes démons, les mêmes esprits que nous avions chassés 5 ans avant, 3 ans avant, 6 mois avant. Je vois le même esprit se manifester encore chez le même chrétien, la même chrétienne. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je veux vraiment ouvrir mon cœur pour vous dire la vérité. Et c'est alors que j'ai compris que beaucoup de chrétiens, ils aiment la délivrance, bien sûr. Ils chassent les démons par la bouche, tout au même moment, tout en aimant le démon dans leur cœur. Le même démon qui te chasse par la bouche et que tu continues à aimer dans ton cœur, il sortira parce que tu as crié le nom de Jésus-Christ. Mais il rentrera aussi parce que ton cœur l'appelle. Je vais vous dire la vérité, tout cœur qui aime le péché, tout cœur qui aime la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tout cœur qui aime les iniquités, appelle les démons, aime les démons. Parce que derrière toute iniquité, derrière toute abomination, derrière tout péché, il y a un démon, un ou plusieurs démons qui accompagnent, parce que le diable ne peut pas lancer les iniquités sans qu'il y ait des démons derrière. Le diable ne peut pas lancer les abominations sans qu'il y ait les démons derrière. Moi, votre frère, je vous dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai compris une chose, que tu ne peux pas aimer une chose et son contraire. Tu ne peux pas aimer la délivrance et continuer à aimer les démons. Je vous donne encore un exemple. Un jour, j'étais en train de faire la délivrance. Écoutez-moi. J'étais en train de faire la délivrance d'une sœur en Christ. Dans le nom puissant, j'ai chassé les démons. Le démon m'a dit encore ceci. Bienvenue. Vous nous aimez beaucoup, vous les chrétiens. Mais après, vous nous envoyez encore le feu. Vous nous aimez beaucoup, vous.
Mais après, vous nous envoyez encore le feu. Mais pourquoi ne pas seulement suivre votre homme là directement? Vous comprendrez, votre homme là, elle était en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne pas seulement suivre votre homme là? Pourquoi vous nous aimez beaucoup, après vous nous envoyez encore le feu? Même le démon ne comprend pas. Les chrétiens les aiment. Les chrétiens les aiment beaucoup. Ils coopèrent avec eux. Ils dorment, ils se réveillent avec eux. Un bon matin, les chrétiens se réveillent comme ça. Le feu, le feu. Ils brûlent les démons. Après l'avoir brûlé, le même chrétien l'appelle encore. Même les démons, ils ne comprennent pas. Je le dis et je le répète, tout cœur qui aime le péché, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie appelle les démons. Les démons entendent la voix de ton cœur qui les appelle et ils reviennent. Mais ce qui est pire, c'est quoi? Que lorsque le démon sort, Jésus-Christ a dit ça dans la Bible, dans Matthieu chapitre 12, au verset 43, le Seigneur, Jésus-Christ nous a dit, lorsque un démon est sorti et qu'il y revient par la suite, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Il dit, le démon va revenir, il ne va plus revenir seul. Le démon va revenir avec 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est pas moi qui l'ai dit. Les gens qui disent Jésus-Christ, le démon ne peut pas, non, plutôt le chrétien plutôt ne peut pas avoir un démon. Écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le démon qui sort, il y a possibilité que ce démon la rentre. Je vais vous lire ça. Et les gens qui disent qu'il ne peut plus y avoir un démon, je ne sais pas où ils ont reçu ça. Et nous laissons les chrétiens maintenant suivre le chemin des démons, se laisser envoûter par les démons, et finalement nous compliquons les choses. J'avais dit dans Matthieu chapitre 12, au verset 43, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, on parle de l'esprit impur, et c'est Jésus-Christ qui le dit. Il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Au verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Au verset 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, lorsque le démon ne prend pas au sérieux sa vie chrétienne, lorsque le chrétien plutôt ne soit pas au sérieux la vie chrétienne, il continue à aimer les démons plus que le Seigneur. Il chasse les démons par la bouche tout en les appelant par leur cœur qui aime les iniquités. Qu'est-ce qui arrive? La condition de la vie de ces chrétiens devient pire qu'avant. Parce que le démon qui est sorti, parce que tu es allé sur la montagne, un pasteur a crié sur toi Jésus-Christ, tu es tombé, le démon est sorti, ou bien toi-même, un moment où tu es allé en retraite, tu commences à prier au nom de Jésus-Christ, le feu, le feu, le feu. Le démon, oh, il ne comprend pas, on coopère bien avec celui-là. Mais il m'envoie encore le feu pour moi. Il s'enfuit. Il n'arrive même pas là dans le lieu aride. Il arrive quelque part, il entend maintenant la voix de ton cœur qui l'appelle même. Mais il s'étonne, mais il m'a chassé, il m'appelle encore. Et puis il revient, il trouve que ton cœur continue à l'appeler. Je répète pour la 3e fois. Tout cœur qui aime le monde, le péché, les iniquités, appelle les démons. Et le démon ne va plus rentrer seul. Il va rentrer avec 7, il va chercher 7 costauds démons. Parce que j'étais seul, on m'a expulsé facilement, et maintenant je dois chercher 7 autres esprits. L'unique qui est sorti, il vient avec 7, et ça sera 8 démons maintenant. Ça, c'est au cas où il était seul.
Si on avait chassé 3 démons, chacun va chercher ses 7 démons. 7, ça fait 21, plus 3, ça fait 24. Et si c'était 10 démons qu'on avait chassés, comptez vous-même. Voilà pourquoi même la Bible dit la condition de cet homme sera pire qu'avant. La situation va s'empirer. Et tu restes seulement dans ta bouche. Moi, j'ai été délivré. Moi, je suis délivré. Mais en réalité, ton cœur, on t'a délivré, on a chassé seulement les démons. Mais la délivrance commence au niveau du cœur. Ce n'est pas seulement, il y a différence entre chasser les démons et recevoir la délivrance, saisir sa délivrance. Les démons, on chasse chez tout le monde. Dans les campagnes, on commence à libérer l'onction. Tous ces gens qui tombent là, ce ne sont pas des délivrances. Il y en a qui ne chassent seulement les démons. Il y en a aussi qui reçoivent vraiment la délivrance. Parce que le cœur commence d'abord par se repentir, renoncer aux choses qui ont permis à ces démons-là de venir dans leur vie. Et une telle personne qui se répand, qui renonce, qui se dépouille des œuvres de ténèbres, au niveau de son cœur, au niveau de son corps aussi. Et lorsque la prière va intervenir, les démons vont sortir, ne plus revenir. Parce que son cœur n'aime plus le péché, n'aime plus le monde, n'aime plus les iniquités. Je suis en train de prier que Dieu t'ouvre l'intelligence pour comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'église aujourd'hui. Alléluia. Je chasse les démons. Il me dit bienvenue. Mais pourquoi vous nous chassez encore et pourtant vous nous aimez beaucoup? Ce jour-là, j'étais un peu ébahi. J'ai regardé le démon quand il parlait avant de le chasser encore. Pourquoi vous nous aimez beaucoup, mais après vous nous envoyez encore le feu? Pourquoi ne pas seulement suivre votre homme là? Ça c'est une honte pour les chrétiens. Mais je vais vous dire la vérité. La majorité des chrétiens aiment le monde. La majorité des chrétiens aiment la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La majorité des pasteurs aiment le monde. La majorité d'églises aiment le monde. Il y a même des enseignements qu'on met dans l'église qui permettent aux chrétiens d'aimer plus le monde que Jésus-Christ. Il y a même des séminaires qu'on fait, des conférences qu'on fait pour imposer cette vie-là, ce rythme de vie, aimant plus les démons que Jésus-Christ dans les églises. Il y a maintenant là une sorte de pasteurs, de prophètes, d'apôtres qui proposent des délivrances partout dans le monde. Ils proposent des délivrances, ils commencent à prophétiser. Je vois ceci, il peut même voir la couleur de tes sous-vêtements. Il voit ça. Il peut même voir le numéro de ton téléphone, il voit ça. Il peut même voir tout l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Tu as 2747 centimes. Il voit. Et puis tu remarques, oui c'est vrai. Les gens crient, alléluia. Oh non, 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 je n'ai jamais vu ça. Mais ces prophètes-là, ces pasteurs-là, ces apôtres-là, ils ne voient pas les abominations qui sont dans ta vie et qui permettent aux démons de s'installer. Ils ne voient pas le besoin de la repentance que tu as pour te dire, repens-toi, parce que quand tu ne te repens pas, tu donnes accès au diable, au démon dans ta vie. Quand tu vis une vie centrée sur les iniquités, tu aimes les démons, tu aimes le péché, tu aimes les abominations, ces démons-là vont rentrer. Et je me demande souvent, c'est quel Saint-Esprit qui ne voit que la couleur des slips, qui ne voit que, comment on appelle ça, l'argent que tu as en compte bancaire, le nombre, mais il ne voit pas les abominations pour ramener les gens à la repentance. Parce que tu peux me dire, j'ai 4000 € dans mon compte bancaire, même avec des centimes près. Et puis si c'est vrai, mais mon problème, c'est pas l'argent que j'ai là dans mon compte bancaire. Mon problème, le plus grand problème, c'est le péché, le virus, le plus grand virus
qui détruit l'église aujourd'hui, c'est le péché, les iniquités qui inondent le cœur de frères. Ça, c'est le plus grand problème. Voilà pourquoi, quand vous lisez même la Bible, dans le 7 églises d'Asie, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, il y a 7 églises. On a commencé par l'église d'Éphèse, et la 7e église, c'est l'église de Laodicée. En commençant par l'église d'Éphèse, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, ce que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. En principe, celui qui abandonne son premier amour, il est tombé déjà. On ne peut pas aimer le Seigneur à sa manière. On doit aimer le Seigneur tel que les Écritures recommandent, de tout cœur, de toute âme, de toute pensée et de toute ta force. Déjà dans l'église d'Éphèse, le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé parce que tu as abandonné l'amour. L'amour de tout cœur. Lorsque tu n'aimes plus le Seigneur correctement, tu remplaces, tu vas aimer le monde. Tu vas aimer les choses qui sont dans le monde. Malheureusement, dans ces temps-ci, dans ces temps de la fin, il y a des gens qui aiment beaucoup plus le monde que le Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné l'amour du Père parce qu'ils aiment le monde plus que ça. La Bible dit ici, quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mon frère, ma soeur, l'église dans laquelle tu pries, si déjà c'est une église qui aime plus le monde que le Seigneur, sache que tu es en train de courir une perte éternelle. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Et même plus les démons que le Seigneur Jésus-Christ s'est alimenté aussi par de faux enseignements. L'enseignement de la prospérité. On vous parle seulement de la prospérité mal enseignée, qui est répandue à travers le monde. On ne vous dit pas, c'est un peu comme la dernière église, l'église de Laodicée. Les discours de l'église de Laodicée, c'était quoi? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Apocalypse. On nous parle de richesse, de l'enrichissement et de besoin. Un discours centré sur les richesses, l'enrichissement et le besoin de la terre. C'est ça le message de la prospérité. Mais lorsque le Seigneur a dit, non, tu n'es pas riche, c'est que tu ne sais pas. Je vais vous lire ça pour vous faire voir qu'il y a beaucoup d'enseignements qui prennent le cœur des enfants de Dieu au lieu de ramener le cœur des enfants de Dieu dans la vraie parole, dans la repentance, dans la sanctification. Chose que nous devons faire maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte pour nous préparer ou non le regard des enfants de Dieu sur autre chose. Je vais vous lire le discours de l'église, la prédication qui se faisait dans l'église de Laodicée. C'est dans Apocalypse chapitre. Attends, je vais retrouver ça. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. À partir du 15e verset. Apocalypse 3, 15e verset. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Ça, c'est Dieu qui parle à une église, l'église de Laodicée. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà une église qui n'a pas de position, ni froid, ni chaud. Et le Seigneur dit, tu es tiède. Quand on parle de tiédeur, ce sont le mélange. La tiédeur, en principe, c'est le mélange de chaud et de froid. Quand on prend de l'eau chaude, on mélange avec de l'eau froide, ça fait tiède. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur dit, parce que tu es ni froid ni chaud, attendez, parce que tu es ni froid ni chaud, tu es tiède, c'est-à-dire, il y a du mélange. C'est une église qui mélange le froid et le chaud. C'est une église qui mélange la justice et les iniquités. C'est une église qui mélange la vérité et le mensonge.
C'est une église qui mélange Dieu et Satan. Dans plusieurs églises maintenant. C'est une église qui mélange le Saint-Esprit avec les démons. Je vais vous dire la vérité. Le Seigneur a vu le mélange dans l'église de Thyatire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais les églises de mélange, tu ne peux pas chercher, il y en a plein dans votre avenue là, dans ton coin de rue, dans le coin de ta rue. Tu vas voir déjà des églises qui sont là, mélange. Ils ont peur de dire la vérité, rien que la vérité, comme le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de dire, en vérité, je vous le dis. Et actuellement, quand tu prêches que la vérité, on dit non, toi tu es extrémiste. Actuellement, quand tu prêches rien que la vérité, on dit non, lui aussi il a exagéré, il faut faire comme tout le monde. C'est cette phrase-là que j'ai écoutée de démons dans une délivrance. Je vous dis la vérité, les démons connaissent les pasteurs qui prêchent la pure vérité. Les démons connaissent ça. Un jour, je faisais une délivrance, je vis Satan lui-même. Il dit bienvenue. Il m'a cité le nom. Il m'a dit c'est toi qui ne cesses de dire la vérité. Tous les pasteurs ne veulent pas dire ça, mais c'est toi qui t'accroches toujours dans une délivrance. Il m'a cité encore un autre pasteur. Donc le diable connaît les pasteurs qui prêchent la vérité. Même si tout le monde est en train de crier là, le diable connaît le pasteur qui prêche la vérité. Parce que la vérité dérange le Satan. Alléluia. Mais l'église de Laodicée, c'était le mélange. Dieu dit, si vous êtes toujours tiède là, avec vos mélanges de froid et de chaud, je vous vomirai. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Je suis encore en train de dire Alléluia. Et au verset 17, qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce que tu dis, c'est qui dit? Laodicée, une église dit. Les discours de Laodicée, c'était quoi? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voilà la prédication de Laodicée. Voilà le prêche de Laodicée. Voilà le discours de Laodicée. Je suis riche, tourné vers la richesse. Je me suis enrichi, tourné vers l'enrichissement. Et je n'ai besoin de rien. Tourné vers le besoin. Une prédication centrée sur les choses de la terre. Or, au moment où nous sommes là, la Bible dit ceci. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais une prédication qui tourne les regards de ce fidèle sur la richesse, l'enrichissement et les besoins. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est ça le message que je suis en train de dire, le message de la prospérité mal enseigné là. C'est ça. C'est prophétique quand nous voyons les gens prêcher prospérité partout. C'est prophétique, Laodicée. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Parce que tu ne sais pas. Voilà. Le véritable problème de Laodicée, c'était l'ignorance. Quand on dit parce que tu ne sais pas, en d'autres termes, on peut dire parce que tu ignores. Il ignore son vrai état d'âme. Il ignore sa vraie condition. Il ignore ce qu'il est réellement, ce que Dieu voit dans Laodicée. Votre église peut se centrer derrière le message de la prospérité, mais ils sont ignorants. Qu'il y a d'autres besoins. Ils ont dit, je n'ai besoin de rien. Mais d'abord, pour commencer, est-ce qu'il y a-t-il une seule personne qui peut vivre sur la terre sans avoir besoin de quoi que ce soit? Je n'ai besoin de rien. Même le plus multimilliardaire a toujours besoin de quelque chose. Comment vous pouvez dire, je n'ai besoin de rien? Mais quand le Seigneur a ouvert ses yeux divins, il a commencé à parler à Laodicée. Oh, le Seigneur a vu beaucoup de besoins. Oh. Attendez, écoutez. Écoutez ce que le Seigneur a vu. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, au verset 17, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas.
Le premier besoin que Dieu a vu, c'est la connaissance. Ils étaient ignorants. Parce que Dieu a vu que tu ne sais pas, Laodicée, l'église de Laodicée, tu ne sais pas. Tu es ignorant. La connaissance, tu as besoin de la connaissance, la vraie connaissance. Ce n'est pas la connaissance fabriquée. Parce que tu ne sais pas, tu ignores. Alléluia. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Le Seigneur voit encore le malheur qui est là. Celui qui est malheureux, il a besoin du bonheur. Misérable, la misère. Celui qui est dans la misère, il a besoin, oui ou non? Pauvre, il a dit, je me suis enrichi. Mais Dieu voit que l'église est pauvre. Celui qui est pauvre, il a besoin, oui ou non? Aveugle, celui qui est aveugle, il a besoin, oui ou non? Et le Seigneur dit, tu es nu. Celui qui est nu, il a besoin, oui ou non? La lecture de l'église de Laodicée, sa lecture et sa prédication, c'était totalement contraire à ce que Dieu voyait dans Laodicée. Sa façon de voir les choses, il se voyait n'avoir besoin de rien, mais Dieu a vu plusieurs besoins. La nudité, besoin des vêtements. La pauvreté, besoin de l'argent. La misère, besoin. Il a vu encore le malheur, besoin du bonheur. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a donné conseil au verset du je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Grandement besoin de la sanctification, vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'était une église honteuse parce qu'elle était nue. Mais les discours de ces gens-là, j'ai pris que l'esprit de Laodicée te quitte au nom de Jésus-Christ. Toi qui penses être déjà arrivé, tu penses n'avoir besoin de rien. Mais le Seigneur voit qu'il y a besoin. Les chrétiens qui aiment le démon plus que Jésus-Christ. Ils trouvent qu'ils sont bien, ils n'ont pas besoin. Mais ils ignorent que la façon de voir les choses, la façon de faire les choses de Dieu, c'est une façon erronée qui, en réalité, ils sont en train d'aimer les démons plus que le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit par la suite? Au verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Ils ont dit, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur trouve qu'ils ont besoin de la repentance. Il dit, répands-toi. Le zèle même, ils n'avaient pas. Aie du zèle et répands-toi. Plusieurs choses, une grande liste de choses que Laodicée avait besoin. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent aimer Dieu. En réalité, ils n'ont même pas commencé d'aimer le Seigneur. Lorsque tu aimes le monde, au même moment que tu prétends aimer Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de te tromper toi-même. Tu ne dis pas la vérité. Tu dois aimer le Seigneur de tout cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur et en même moment aimer le monde. Je vais vous dire la vérité. Vous voyez, il y a même des gens qui vont écouter ce message. Mais ils ne vont pas se ressaisir. Ils sont un peu comme Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Caïn était avec Abel. Il était en train de prier d'une manière erronée. Parce que sa façon de prier, son culte n'était pas agréé. Parce que il n'était pas dans la révélation, il n'était pas dans la parole. Il était en dehors. Il y a des chrétiens comme ça qui aiment les démons plus que... Mais ils sont en train de faire un culte en dehors de la pensée de Dieu, de la révélation de Dieu. Tout simplement parce qu'ils aiment le démon plus que le Seigneur. Mon frère, si on te donne un enseignement venant du diable, tout ce que le diable te propose, derrière, il y a des démons. Quand tu t'accroches à ces enseignements-là erronés, apostates, il y a des démons qui sont derrière, qui vont t'accompagner. Je ne pense pas que quelqu'un peut être conduit par le Saint-Esprit
et dire aux gens le message dans ce temps. La Bible dit nous devons donner la nourriture par rapport au temps. Le temps dans lequel nous sommes, nous devons parler du message qui prépare le peuple pour l'enlèvement. C'est le moment de nous préparer enfin pour aller, de nous réveiller en fin de sommeil. Le réveil ne peut pas intervenir si la repentance n'est pas là. Si quelqu'un ne prend pas conscience de ce mauvais état d'âme, et si quelqu'un n'entre pas dans la repentance, pour que le Seigneur souffle le vent du réveil. Parce que nous devons nous réveiller pour nous préparer. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, qui est allé nous préparer une place, revient bientôt. Mais à ce moment-ci, il y a beaucoup de chrétiens qui rêvent, qui continuent à aimer plus les démons que le Seigneur Jésus-Christ. Quand on te donne un enseignement erroné, et derrière tous enseignements erronés, il y a les esprits qui sont derrière. Quand on te dit que se maquiller c'est bon, c'est pas un péché. Moi, votre frère, le Seigneur m'a donné à dévoiler, à dénicher ces démons de maquillage, de rouge à lèvres qui se sont cachés dans les églises depuis beaucoup d'années. Et je suis arrivé, quand j'ai dénoncé ça, j'ai même écrit un livre pour dénoncer ces démons de maquillage de Jézabel, des sirènes des eaux, mon frère, de faux cheveux, de faux cils, de faux ongles, de vernis en ongles, des habits sexy. Mais malheureusement aujourd'hui dans toutes les églises du monde, dans la majorité des églises du monde, je vous dis la vérité, les femmes des pasteurs sont habillées en séduction, maquillage, rouge à lèvres. Dans le monde entier, la majorité des églises du monde. Un moment, moi, j'étais même en train de pleurer. Aujourd'hui, il y a un réveil qui s'installe dans le monde. Hein. Dans plusieurs pays, Dieu est en train de révéler ce que je vous dis là, les choses de maquillage, tout ça. Il est en train de révéler dans plusieurs pays. Il n'y a que toi qui dors, pasteur. Il n'y a que toi qui dors, apôtre, évangéliste. Il n'y a que toi qui dors encore, prophète. Il faut suivre les réseaux sociaux, sur Internet, parce que tu ne peux pas aller dans tous les pays à la fois. Dans plusieurs pays du monde, les noirs, les blancs, en Asie, en Europe, en Océanie, en Europe, le Seigneur est en train de visiter le monde. Il est en train de leur dire, vous courez une grande perte éternelle en faisant maquiller vos femmes, en laissant vos fidèles mettre des rouges à lèvres, des habits sexy dans les églises. Ça, ce sont des démons. C'est pourquoi je suis en train de parler de chrétiens qui aiment les démons plus que Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, moi j'ai eu à aider beaucoup de chrétiens. Je pense beaucoup, je parle de centaines même, centaines de chrétiens que nous avons pu aider dans la délivrance par rapport à ces histoires de repentance, de maquillage. Nous avons vu des démons, des sirènes, des gens. Et vous rendez compte, il y en a qui ont reçu la délivrance. Après, lorsqu'il y a eu des attaques, des persécutions, ils ont cédé. Ils ont repris encore ces démons-là de maquillage, de sirènes, des eaux, de faux cheveux, de faux cils. Ils ont repris tout. Et pourtant, le jour de sa délivrance, Dieu lui a ouvert les yeux pour voir ces démons-là. J'ai même des gens que j'ai pu aider. Le jour même de sa délivrance, lorsqu'il est tombé, le Seigneur l'ouvre les yeux. Il voit comment les démons agissent dans les sirènes des eaux de maquillage, de rouge à lèvres, de faux cheveux, des habits sexy, de faux ongles, de faux cils. Les personnes qui ont reçu des délivrances, Dieu leur a ouvert les yeux. Ils ont vu comment les démons là maltraitent leur vie. Mais je suis en train de pleurer en vous disant ça. Il y a même des gens qui ont vu ça, parce que quand ils m'ont entendu prêcher comme ça, ils ont dit nous devons demander à Dieu avant de croire au pasteur bienvenu. Ils sont allés prier. Ils ont vu des visions de prophéties. Dieu leur a confirmé. Ils sont venus me dire, ah mais ça c'est, non. Moi j'ai pris que toi qui as quitté la sanctification. Parce qu'il y a eu persécution. Je prie que la puissance du Saint-Esprit aille encore te rechercher et te ramener dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, il y a des gens, même des pasteurs qui sont revenus me dire, pasteur, ce que tu prêches c'est vrai.
Moi-même, je vu. Ce n'est plus ce que tu nous dis là. Moi-même, je vu, j'ai posé des questions à Dieu. Il m'a montré des démons derrière, le maquillage derrière. Ah bon, mon frère, tu as vu ça? Et quelques temps après, la même personne qui a vu, il prend la fuite. Pourquoi il fuit? Parce que on l'a menacé. Il ne faut pas croire à ça, ce sont des mensonges. Le pasteur Bienvenu est en train de mentir. Aujourd'hui, là même, si tu veux pas croire à ce que le pasteur Bienvenu dit. Dans le monde entier, il y a des gens qui croient à ça. Et les gens pensent même que c'est moi qui ai commencé ça. Ce n'est pas le pasteur Bienvenu. Allez-y en Afrique, vous verrez des pasteurs qui ont fait plus de 30 ans. Ils prêchent, toute la communauté, ils ne portent pas le maquillage. Parce qu'ils ont connu ça bien avant. Je vis un pasteur en Nigeria, un gros, il peut prier tout un stade plein, Koumouye, son nom c'est Koumouye. Il a connu ça bien avant moi. Je vis encore un pasteur en Côte d'Ivoire. Un papa comme ça. Il a toute une communauté de 200 000 membres. Le Seigneur lui a parlé des démons là depuis 30 ans passés. Les gens pensent que c'est moi Bienvenu qui a commencé ça. Moi, j'ai reçu la révélation il n'y a même pas 5 ans. Mais tu fais une grosse erreur, mon frère, quand tu penses que ça a commencé chez moi. Il y en a plein, même les blancs. Il y a même des blancs qui ont reçu des révélations comme ça, ils ne portent pas ça. Ils prennent pas ça, ils trouvent qu'il y a des démons derrière. Il y a de la convoitise derrière. Il y a des démons derrière. Mais nous, enfants de Dieu, quand on commence à prier, le Saint-Esprit là ne te fait pas voir que le maquillage a des démons derrière. Le Saint-Esprit là qui te donne le parler en langue ne te fait pas voir qu'il y a derrière le rouge à lèvres, il y a des démons derrière. Derrière le habit sexy, derrière le piercing que tu mets, tu fais 3, 4. Derrière le tatouage que tu fais, tu ne sais pas qu'il y a des sirènes derrière. Mon frère, ma soeur, il faut avoir une fête des chrétiens qui s'habille en soirée. Mais tu vas voir, mais ça c'est quoi? Mais il y a même des gens qui viennent à l'église avec des mini-jupes. Toutes les cuisses dehors. S'il veut s'asseoir, il faut qu'il prenne encore quelque chose pour mettre dessus. Et le pasteur est là. Voilà pourquoi l'impudicité même. Les taux des pasteurs impudiques ne vont pas diminuer. Parce que quand ils voient le corps des femmes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quand ces pasteurs-là, ces évangélistes-là, ces prophètes-là, tu es venu pour qu'ils prophétisent, ils voient ton corps. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais le problème est que nous-mêmes, les pasteurs, nous ne voulons pas dire la vérité. Censurer le péché là. Le péché de l'impudicité, de l'adultère qui se fait avec les habits sexy dans les églises. Quand nous laissons Jézabel envoûter, cette sirène-là, Jézabel, envoûter les églises, mais ça va retourner contre toi parce que ça va te séduire toi-même, tu vas tomber avec les fidèles. Il y a des démons qui aiment, il y a des chrétiens plutôt, qui aiment les démons. Ils ont créé même les enseignements pour ramener les chrétiens à aimer les démons plus que Jésus-Christ. J'ai vu un pasteur, quand ils ont entendu nos enseignements, un pasteur qui dit, qu'est-ce que ce pasteur-là vient nous dire? Dieu ne veut pas, quand même pas que les femmes soient moches. Ah, pasteur! Parce que le Seigneur a dit aux femmes d'enlever le maquillage, d'être naturel. Toi, tu dis, ça c'est moche. Et tu appelles femme maquillée avec des démons. Tu appelles ça, ça c'est belle. Pasteur, si tu ne te répands pas avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne, tu vas penser un jour à cet enseignement. Parce que moi, celui qui m'a dit ça, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais celui qui t'a dit que Dieu ne veut pas que les femmes soient moches parce qu'ils ont enlevé le maquillage, celui qui t'a dit ça, c'est qui? Je ne pense pas que c'est Jésus-Christ. Je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit. Je ne pense pas. Parce que Jésus-Christ sait que derrière le maquillage des rouges à lèvres,
les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles, il y a des démons. Les Satan, le diable aussi le sait. Que derrière le faux cils, les faux ongles, les maquillages, le rouge à lèvres, les lentilles, il y a des démons. Satan le sait. Le Seigneur Jésus-Christ le sait. Satan également le sait. Parce que moi, le diable m'a dit comme ça en face, dans une délivrance. Il m'a dit, bienvenue, ces choses, j'ai gardé ça en secret des années et des années. Mais pourquoi toi, tu es venu faire sortir ça? Le diable m'a dit comme ça, face à face. La personne qui a commencé à me révéler ça, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit, les femmes sont transformées en sirènes des eaux lorsqu'ils entrent dans ces maisons. Et j'ai écouté également par la bouche du diable, au travers de beaucoup de délivrances. Bienvenue, j'ai gardé ces choses en secret pour retenir les gens dans la captivité. Mais pourquoi tu fais sortir ça? Moi, je lui ai dit en face, ce n'est pas bienvenu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui récupère ses enfants. Même si moi, j'arrête de parler de la sanctification totale, le Seigneur va susciter d'autres serviteurs pour le faire. Il y a même des gens qui pensent que quand ils me tuent, je meurs, c'est fini, ça va s'arrêter. Vous passez le temps pour rien, les démons, cherchant ma mort. Ils m'ont empoisonné l'année dernière. Je suis allé faire une conférence des pasteurs, je parlais. Tout le monde KO, toute la ville KO. Personne n'avait un seul verset pour me contredire. Et finalement, on m'a empoisonné. J'ai consommé du poison, mais le Seigneur, par son amour, il a enlevé ça. Parce qu'il a trouvé que ce n'était pas encore mon temps pour partir. Il a enlevé le poison. Mon frère, est-ce que tu as un seul verset, toi qui m'écoutes, qui nous recommande de traiter le temple de Dieu, tel que nous faisons ça dans les églises, en mettant des peintures sur les cheveux, des peintures sur les yeux, sur les lèvres, sur les ongles, des peintures partout dans le corps, et en s'habillant sexy? Est-ce que tu as un seul verset? Habillement sexy, il n'y en a pas. La poitrine dehors, les jambes dehors, les habits qui collent le corps, ça dessine la forme de la femme. On sait voir, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Les pantalons, on sait voir, ça c'est quoi. Et ça séduit. Or, la Bible dit, la femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Il faut qu'il y ait trois choses. La décence, la pudeur et la modestie. La pudeur. Le pantalon, c'est impudique. Il n'y a pas pudeur. Les habits sexy, c'est impudique. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vas dans tout ce que je suis en train de dire là, tu vas continuer à aimer les démons plus que Jésus-Christ. Et les démons vont rester en toi, même si ton pasteur les chasse. Et généralement, on chasse les démons dans vos vies sans vous parler de la repentance. On chasse les démons sans repentance. On vous propose le royaume des cieux sans repentance. On vous propose être enlevé sans repentance. Oh, Jésus-Christ a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a d'abord parlé de la repentance. Je vois souvent à la télé beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens ce sont debout là avec des papiers. Moi j'ai tel problème, moi j'ai tel problème. Lui il vient, il ne presse même pas la parole. Des fois il fait quelques discours là, il commence à chasser les démons. Au nom de Jésus, les démons commencent à sortir. Ah! Les démons sans même parler de Jésus-Christ à ces gens-là. D'autres sont des païens. D'autres ils ne se sont pas jamais repentis de leurs péchés. Mais vous ne savez pas qu'il y a un démon qui sort? Matthieu chapitre 12, 43 nous dit, il y a possibilité que les démons rentrent. Vous amenez ces gens-là à avoir des conditions pires qu'avant. Ou alors vous opérez avec d'autres esprits. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mon frère, que Dieu nous fasse grâce. Que nous nous réveillons au nom de Jésus-Christ. Je dis que nous nous réveillons au nom de Jésus-Christ. Que nous arrêtons à aimer les démons, c'est-à-dire les choses qui amènent les démons dans nos vies. Le péché, les iniquités, la mondanité. Nous devons arrêter d'aimer ces choses-là parce que derrière un péché, derrière une iniquité, derrière une abomination, derrière la mondanité, il y a des démons. Lorsque tu aimes ces choses, tu aimes des démons. Tu peux chasser les démons par la bouche, mais ton cœur qui les aime, les appellera par la suite. Et la condition de ta vie,
tu vas continuer à tourner en rond et finalement, et tu peux même dire Dieu n'existe pas. Dieu existe bel et bien. Jésus-Christ t'aime. En retour, tu dois l'aimer plus que les démons, plus que les choses qui véhiculent les démons dans ta vie. Et tu verras sa gloire. Si tu remarques que tu as commencé à aimer les idées des démons, les prédications des démons, les pensées des démons, les histoires qui a fait entrer les démons dans nos vies, si tu trouves que c'est tel est le cas, tu dois te repentir et dire au Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime dans son entièreté. Donne-moi une âme qui t'aime totalement. Donne-moi une vie qui t'aime totalement. Lorsqu'on aime le Seigneur, on doit garder ses commandements. On ne peut pas dire j'aime Dieu et lorsqu'on ne garde pas ses commandements, c'est-à-dire on n'aime pas Dieu. On ne peut pas dire j'aime Dieu et on aime à la fois le monde. Ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et le monde. Et derrière le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, il y a des démons. Et ces démons-là, lorsqu'ils sont en toi, ce n'est pas pour te sanctifier, ce n'est pas pour te préparer pour l'enlèvement, à moins que tu te répandes et que tu viennes à Jésus totalement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?